Bonjour. Cette vidéo explique comment les agents du Centre des opérations de réinstallation d'Ottawa, c'est-à-dire le Corps O, calculent la capacité financière individuelle des membres d'un groupe de 5. Alors, les informations présentées dans cette vidéo ne sont valables que pour les situations où certains membres du groupe s'engagent à verser une partie de leur revenu personnel pour soutenir les réfugiés parrainés après leur arrivée au Canada. Par contre, elles ne sont pas pertinentes pour les situations où les membres du groupe déposent des sommes d'argent dans un compte bancaire en fiducie consacré au parrainage avant de soumettre la demande de parrainage. Alors, voici la formule dont se servent les agents du Corps O pour calculer la capacité financière de chaque membre du groupe de 5 qui s'engage à verser une partie de son revenu personnel pour soutenir les personnes parrainées. L'agent qui évalue la demande calcule le montant maximal qu'un parrain particulier peut contribuer au parrainage en commençant avec son revenu annuel brut, c'est-à-dire son revenu avant les déductions d'impôts. Le parrain devra déclarer son revenu dans le formulaire qui s'appelle « Profil financier » et il devra prouver son revenu à l'aide d'un document émis par l'Agence de revenus du Canada, comme par exemple son avis de cotisation qu'il a reçu suite à sa dernière déclaration de revenus, ou encore un T4 s'il a un revenu d'emploi, ou un T5 s'il a un revenu de placement, ou encore les talons de chèque des prestations de l'assurance-emploi qu'il a reçus dans la dernière année, le cas échéant. L'agent va ensuite soustraire du revenu brut de ce parrain le coût de la vie annuelle de la famille du parrain en question. L'agent va établir le coût de la vie du parrain et de sa famille en fonction de la taille de la famille du parrain, tel que déclaré dans le profil financier. Alors, dans ce contexte, la taille de la famille englobe le parrain, son conjoint et leurs enfants à charge. Ensuite, l'agent du Corps O va se servir du même tableau des coûts de parrainage qui sert à estimer le coût de la vie de la famille parrainée pour calculer le coût de la vie du parrain. Et oui, vous avez bien entendu, le tableau des coûts de parrainage sert à établir à la fois les coûts de la vie annuelle de la famille parrainée ainsi que les coûts de la vie annuelle de la famille des parrains qui s'engagent à verser une partie de leurs revenus. Ensuite, si ce parrain participe à d'autres parrainages de réfugiés, l'agent va soustraire le montant qu'il contribue à ces autres parrainages. Tous les membres du groupe qui participent à d'autres parrainages de réfugiés doivent le déclarer dans la demande actuelle. Et même s'il ne le déclarait pas, l'agent du Corps O pourrait sans doute le découvrir en consultant la base de données du gouvernement. Le résultat de cette double soustraction représente le montant maximal que peut contribuer ce parrain au parrainage. Alors, on va maintenant prendre un exemple pour mieux comprendre comment fonctionne ce calcul. On va prendre l'exemple d'un membre d'un groupe de 5 dont le revenu annuel brut est de 30 000 $. Cette personne a une famille de 4. Alors, d'après le tableau des coûts de parrainage, il faut 28 700 $ à peu près pour faire vivre une famille de 4 au Canada. Ensuite, ce parrain ne participe pas à d'autres parrainages de réfugiés, donc sa contribution financière à d'autres parrainages est de 0 $. Alors, pour calculer sa capacité financière individuelle, il faudra calculer 30 000 moins 28 700, c'est-à-dire son revenu brut annuel moins le coût de la vie de sa famille, ce qui donne 1 300 $. Et ce montant de 1 300 $ correspond au maximum que peut contribuer cette personne au parrainage. Donc, si ce parrain s'engageait à verser 1 300 $ ou moins, dans ce cas-là, l'agent du Corps O tiendrait compte de ce montant dans l'évaluation financière collective du groupe de parrainage, puisque ce parrain peut se le permettre. Mais si, par contre, le parrain s'engageait à verser un montant supérieur à 1 300 $, mettons 2 000 $, dans ce cas-là, le montant ne serait pas pris en compte dans l'évaluation financière collective du groupe de parrainage parce que le parrain n'aurait pas la capacité financière pour contribuer ce montant. La demande risquerait donc d'être refusée dans ce cas-ci.
Alors voilà comment les agents du CORO calculent la capacité financière individuelle d'un membre d'un groupe de 5 qui s'engage à verser une partie de son revenu personnel. Si vous avez des questions à ce sujet ou sur n'importe quel autre sujet lié au parrainage de réfugiés, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à information@commercial rstp.ca. Merci beaucoup.